Eh bien, il est 11h05. Nous allons commencer le service du culte. Et pour commencer, je vous invite à disposer vos cœurs pour une première prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de cette occasion que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Accorde-nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions entendre et comprendre chacune des paroles que tu auras inspirées à ton serviteur, afin qu'il puisse nous les transmettre en ce matin. Accorde-lui également ton Saint-Esprit, afin que chacune des paroles qu'il va prononcer soit de toi et non de lui. Sois avec tous ceux par-delà le monde, Seigneur, qui t'aiment, qui te servent et qui auraient désiré se réunir, mais ne peuvent le faire. Sois avec Frère Papayon qui ne peut peut-être pas être avec nous en ce moment. Garde-le, Seigneur, et bénis-le autant que tu nous bénis. Sois avec les personnes âgées, les personnes qui passent par des moments difficiles. Nous te demandons ces grâces éternelles par le nom de Jésus. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue pour ce moment du culte. C'est une joie pour moi de tous vous voir encore une fois. Et je ne cesse de louer Dieu pour ce moyen qu'il nous donne de tous nous réunir et de voir des frères que je n'ai pas l'habitude de voir. C'est une joie toute particulière pour moi. Et pour commencer ce service, parce que bien sûr, il est autour de la parole de Dieu, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, et nous allons lire les versets 2 et 3. Habakkuk 2, les versets 2 et 3. Il nous est dit: L'Éternel m'adressa la parole et il dit: Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Nous allons avancer et nous allons écouter un chant et nous pourrons accompagner celles qui vont chanter en même temps de chez nous. Ce chant nous sera interprété par la sœur Huguette et la sœur Oni. Tout d'abord, la sœur Oni qui va chanter les 2 premières strophes et ensuite la sœur Huguette qui va chanter les 2 dernières strophes. Sœur Oni, je vais activer ton micro. Merci. Super. Je voudrais profiter de cette bonne occasion pour louer l'Éternel en ce culte d'adoration. Ce chant, il parle du Saint-Esprit dont nous tous, nous en avons besoin dans notre vie de tous les jours. C'est le numéro 123. Amen. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre qui s'est perdu en poursuivant l'illusion qui passe. Donne-nous des langues de feu, la voix surnaturelle qui ramène à Dieu par la bonne nouvelle. De nos ténèbres fait le jour, du chaos l'harmonie, chante la paix, nous et la vie. Au-dessus des peuples divers, que la gloire resplendisse au nom du
Amen. Amen. Merci, sœur Huguette, sœur Ronnie, pour ce chant. Et je pense que c'est le souhait de chacun d'entre nous que le Saint-Esprit soit avec nous en ce moment, afin qu'il puisse nous éclairer, que nous puissions marcher dans les voies de Dieu. Le message de ce matin nous sera présenté par le frère Barros et il s'intitule « Qui pourra subsister ?» Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre frère Cicéro. Frère Barros, j'active ton micro. Normalement, c'est bon. Et nous t'écoutons. Que Dieu soit avec toi. Amen. Mes chers amis, j'espère que ce sabbat sera un sabbat spécial dans la présence de notre bon Père Céleste. Amen. Qui pourra subsister? Pour faire un long trajet, on connaît bien les règles. Avant d'emprunter une autoroute pour voyager, on doit regarder notre état physique. Il faut se reposer avant de sortir. Il faut aussi observer les conditions de la météo. Il faut bien sûr observer l'état de pneumatique ainsi que l'état général du véhicule. Et même le niveau du carburant avant de partir, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes tous voyageurs, quelques-uns en long voyage, et pour quelques-uns en trajet très court, mais finalement, on a déjà commencé l'aventure de vivre sur cette terre. Et maintenant, il faut continuer. À présent, tous les voyageurs marquent un arrêt obligatoire, une chose inattendue. Mais voilà, nous sommes là pour évaluer nos conditions pour voyager. Un voyage extraordinaire vers l'éternité. Mais comment sera la fin de ce voyage? Comment est-il décrit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit avoir pour réussir à y arriver? Lisez avec moi à propos du grand jour du Seigneur, comme sera la venue de Jésus, la fin de notre voyage. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour laisser l'Éternel parler avec nous à l'égard de notre passage pour l'éternité. Amos, chapitre 2, versets 14 à 16, on trouve ici la parole de notre bon Père Céleste. Le message pour dire exactement comment sera notre rencontre avec Jésus. Amos, chapitre 2, 14 à 16. Lisez avec nous. Prenez votre Bible et lisez dans la parole de notre Seigneur. C'est très important pour nous. Amos, chapitre 2, 14 à 16. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne se verra pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers n'échappera pas. Et le cavalier ne se verra pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ces jours-là, dit l'Éternel. Le prophète Amos commence à décrire le grand jour du Seigneur, la terreur qui tombera sur l'humanité, sur ceux qui sont avec la peur devant l'Éternel parce qu'ils connaissent leur situation spirituelle. Amos, chapitre 5, versets 16 à 20 maintenant. Amos 5, 16 à 20. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas !» On appellera le laboureur au deuil. Et aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera. Lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière.
vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord en serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? On regarde ici dans cette parole quelque chose que apparemment c'est bizarre. Parce que dans le verset 18, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Mais pourquoi que le prophète Amos a parlé comme ça? Parce que c'est bizarre, non? Parce que apparemment c'est bien pour avoir le désir de voir cette rencontre avec Jésus. Mais ici, le prophète dit malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. La question était simple, parce que Israël désirait ce jour-là comme si l'Éternel pourrait les sauver. Mais leur condition spirituelle était difficile. Et parfois, on trouve des gens qui ont le même désir maintenant de dire oui, bientôt Jésus sera avec nous et il nous sauvera. Et parfois, c'est un mauvais désir parce qu'il manque quelque chose. Il manque la préparation nécessaire pour être sauvé. On doit désirer le jour de l'Éternel, mais pour être sauvé. Sinon, ça sera triste. Habakkuk, chapitre 3, 3 à 6, maintenant. Dieu vient de Théman. Le sang vient de la montagne des parents. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste. La peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois souffrent devant lui. Et maintenant, le verset 10 et 11. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Oui, le prophète décrit ici le jour quand Jésus viendra pour nous sauver, un jour spécial. On trouve ici la lumière, une lumière excellente de la présence de notre Seigneur. Un jour spécial, quand tous les genoux vont trembler devant l'Éternel. Zacharie, chapitre 14, le verset 5, on trouve encore dans la parole de notre Seigneur. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi du Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Le verset 6, en ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Un jour spécial, unique, c'est le jour quand Jésus viendra, quand il sera là pour nous sauver, pour commencer son royaume. Joël, chapitre 2, 1 à 3. Je vous invite encore pour lire ces versets très spéciaux. Joël 2, 1 à 3. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car les jours de l'Éternel viennent, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore,
se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Mes chers amis, on trouvait ici les versets bibliques pour décrire comment sera le grand jour quand Jésus viendra. Et même si on peut lire tous les versets bibliques, mais alors on verra que ce jour-là sera plus grand qu'on n'a jamais imaginé. Ce sera un jour spécial. Et c'est pour ça que chaque sabbat, on doit profiter pour penser, pour évaluer comment est notre état spirituel, qu'est-ce qui se passe dans notre âme, dans notre pensée, dans notre cœur, pour être prêt, pour voir la face de notre Seigneur Jésus. J'ai lu à propos d'un pasteur qui avait comme habitude de rendre visite à ses membres d'improviste. Il tout simplement frappait à la porte et le membre, un peu étonné, disait « Mais pasteur, je ne vous attendais pas. » Et il disait « Mais s'il serait Jésus, seriez-vous prêt ?» C'est la grande question qu'on a aujourd'hui. Si Jésus serait avec nous demain, après-demain, aujourd'hui, si on mourra aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt pour notre rencontre avec Jésus? Malachie chapitre 3, le verset 2, on trouve ici cette question. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. C'est la question. Qui pourra soutenir? C'est la question. Qui restera debout quand il paraîtra? Aujourd'hui, on doit évaluer notre situation spirituelle. Oui, maintenant c'est le moment qu'on a. Dans cette opportunité, on doit évaluer nos possibilités. Qui pourra être debout? Premiers écrits dans la page 15. Premiers écrits, je répète, dans la page 15. Le Fils de l'homme était assis sur la nuée. Ses cheveux blancs et bouclés flottèrent sur ses épaules. Et sa tête était ornée de plusieurs couronnes. Ses pieds avaient l'apparence du feu. Dans sa main droite était une faucille tranchante, et dans sa main gauche, une trompette d'argent. Ses yeux semblables à des flammes de feu, transperçaient ses enfants de part en part. Alors, tous les visages pâlirent, et ceux des méchants que Dieu avait rejetés devinrent noirs. Nous écriâmes tous, qui pourra subsister? Ma robe est-elle sans tache? Les anges suspendirent leur chant et il y eut un instant de pénible silence, rompu par ces paroles de Jésus. Ceux qui ont purifié leurs mains et leur cœur pourront subsister. Ma grâce vous suffit. À ces paroles, nos visages s'illuminèrent et nos cœurs furent remplis d'allégresse. Les anges reprirent leur mélodie sur un ton plus élevé tandis que la nuée se rapprochait davantage de la terre. Maintenant, on a trouvé ici la réponse. Qui pourra subsister? La réponse était claire. Ceux qui ont purifié leurs mains et leur cœur
pourront subsister. Ma grâce vous suffit. Maintenant, on écoute partout le message à propos de la justification par la foi. On parle beaucoup à propos de la foi. Et c'est juste, c'est une bonne chose. Mais on doit parler aussi à propos de la foi agissante. Parce que dans la parole de Dieu, on trouve qu'il y a deux genres de foi. Une foi qui est agissante et une foi qui est morte. C'est que la théorie, on parle beaucoup à propos de Dieu, on parle à propos de Jésus, mais c'est que pour parler, on parle. Mais ici, on trouve la foi agissante, on trouve la foi réelle. C'est la foi qui doit agir par l'amour, c'est la foi qui nous purifiera. Parce qu'on doit regarder Jésus avec les mains purifiées. On doit avoir une foi agissante dans notre vie. Ceux qui ont purifié leurs mains. On parle ici à propos des actes de notre vie quotidienne. On parle ici des choses qu'ils ont fait devant les hommes et devant l'Éternel. Mais on parle aussi à propos du cœur. Oui, les sentiments, la pensée, ma vie qui est cachée des autres, c'est la vie intérieure, des choses qu'on pense, des choses qu'on sent. Parce que normalement, on a deux vies. Une vie devant les hommes et une autre vie devant l'Éternel. Et maintenant, on regarde la vie cachée, la vie spéciale, la vie qui c'est que nous, qui on connaît très bien, nos pensées, nos sentiments, les choses qui sont cachées devant les autres, mais que l'Éternel les connaît très bien. Et pour être sauvé, c'est que par la grâce de Jésus. Personne pourra être sauvé par ses propres efforts. Personne pourra purifier soi-même. Non, pour lui-même, impossible. Mais avec Jésus, tout est possible. On doit alors combiner les efforts, ma volonté, ma décision avec la puissance divine. Et si on va combiner les efforts, on sera sauvé. Personne dira, je suis sauvé grâce à mes efforts. Je suis sauvé parce que je travaille beaucoup. Personne dira comme ça. Mais qui sera sauvé dira, je suis sauvé grâce à la faveur de Jésus. Mais bien sûr qu'on doit faire aujourd'hui, prendre notre décision aujourd'hui de suivre à Jésus, d'être fidèle jusqu'à la fin. Ma décision, mes efforts personnels pour suivre à Jésus et la grâce divine. Alors, on a la réponse. Ceux qui ont purifié leurs mains et leur cœur pourront subsister. Ma grâce vous suffit. Qui pourra subsister? Dans le psaume chapitre 24, le verset 3 à 5, on trouve ici dans la parole. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà, on trouve ici un vrai citoyen du royaume des cieux et une personne purifiée par la grâce de Dieu. On connaît très bien le message que Jésus parlait à propos de ceux qui pourront regarder l'Éternel. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La purification du cœur, c'est le vrai défi. Chaque personne doit lutter pour avoir un cœur purifié. Oui, c'est par la grâce de Jésus. Et pour cela, on doit prier
et prier beaucoup. On doit lire la parole. On doit jeûner. On doit faire toutes les choses pour être purifié devant l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 31. Lisez avec moi. Ézéchiel 18, 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et c'est intéressant que maintenant, vous pouvez regarder que le langage, c'est actif, jamais passif. Rejeter loin, c'est moi. C'est moi-même que je dois rejeter le péché. C'est moi-même que je dois créer un nouveau cœur. Mais comment? Parce que c'est ma volonté. Je dois accepter Jésus, je dois l'accepter comme mon serveur personnel. Je dois donner la place afin qu'il lui puisse faire en moi la chose que pour moi était impossible. Mais maintenant, je dois laisser Jésus agir dans ma vie, me transformer par sa grâce. C'est que avec ma volonté, parce que parfois, non, c'est toujours, c'est comme ça. L'Éternel, il veut nous sauver, mais on résiste, on est rebelle, et comme ça, c'est compliqué. Comment il pourra nous sauver? Mais avec ma volonté, avec mon désir, si j'ouvre la porte, il pourra y entrer et me transformer. Jacques, chapitre 4, le verset 8 maintenant. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On trouve ici 3 verbes très importants pour nous. Le premier verbe, approchez-vous de Dieu. Dans la vie quotidienne, on doit lire davantage la parole de notre Seigneur. On doit prier. Moins de films, moins de bêtises, WhatsApp, moins de tous les autres moyens pour nous attirer au monde. Non. On doit fermer cette porte-là. On doit ouvrir la porte céleste. On doit laisser Jésus rentrer dans notre vie. Approchez-vous de Dieu. Chaque personne doit ouvrir la porte pour laisser Jésus entrer et fermer l'autre porte. Oui, approchez-vous de Dieu. Et le deuxième verbe, nettoyer vos mains. Chaque personne, oui, chaque personne. Parce que chaque personne connaît très bien qu'est-ce que se passe. Quel est mon problème? Oui, je dois nettoyer mes mains, mes actes. Les mauvaises choses que je fais devant l'Éternel, oui, c'est moi-même que je dois le faire. Et le troisième verbe, purifier vos cœurs. Oui, chaque personne a une mauvaise tendance pour faire le mal. Et c'est à moi de décider, c'est à moi de prendre ma décision d'être purifié par la grâce de Jésus. Et dans la dernière partie, homme irrésolu. Oui, parce que on trouve partout, soit dans le monde, soit à l'église, des personnes qui sont comme ça, irrésolues. Aujourd'hui, ils veulent quelque chose et demain, ils ne veulent pas, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on a le désir d'être baptisé, d'être purifié. Aujourd'hui, on a le désir d'être sauvé et demain, les choses sont complètement différentes. Parce que notre décision est faible. Je parle d'une chose aujourd'hui, demain, c'est notre histoire. Et c'est à nous de décider. On doit prendre notre décision aujourd'hui même. On doit être ferme pour être sauvé. Lisez avec moi maintenant Maranatha, la dévotion Maranatha. Pour la page, c'est compliqué, mais pour la date, c'est facile. C'est 31 mars, d'accord? Maranatha, 31 mars. Vous pouvez trouver cette méditation. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amos chapitre 4,
le verset 12. Supposez que Christ apparaisse aujourd'hui sur les nuées des cieux. Que sera prêt à aller à sa rencontre? Supposez que nous soyons transportés au royaume des cieux tel que nous sommes. Serions-nous prêts à nous réunir au sens de Dieu pour vivre en harmonie avec la famille royale, avec les fils du roi céleste? Quelle préparation avez-vous faite pour affronter le jugement? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Collaborez-vous avec Dieu? Essayez-vous d'aider ceux qui vous entourent dans votre maison, dans votre voisinage, ceux qui sont en relation avec vous et qui ne gardent pas les commandements de Dieu? Nous préparons-nous pour aller à la rencontre du roi? S'il était possible que nous soyons admis au ciel tel que nous sommes, combien parmi nous pourrait-il regarder Dieu? Combien parmi nous ont l'habit de noces? Qui de nous est digne de recevoir la couronne de vie? Le poste ne fait pas l'homme. Seuls seront dignes de recevoir la couronne de vie qui ne se fane pas, ceux dans lesquels Christ se sera formé. Mes chers amis, maintenant, on doit considérer notre propre vie. Qu'est-ce que se passerait si, aujourd'hui, on serait admis dans la présence de notre Seigneur Jésus? Comment serait notre vie, notre pensée, notre caractère? Est-ce qu'on est prêt pour affronter la gloire de Dieu, pour voir son visage, pour regarder sa gloire? On est prêt ou il manque encore quelque chose pour nous? C'est pour ça qu'on doit accepter le message. La servante de notre Seigneur a choisi pour nous un message particulier que se trouve dans son ouvrage TE1, témoignage TE1, à page 44. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que vous pouvez écouter la voix de l'Éternel qui parle avec vous? Il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, le verset 20. J'ai vu que beaucoup ont entassé tant de décombres à la porte de leur cœur qu'ils ne peuvent plus ouvrir à Jésus. Certaines personnes ont des difficultés avec leurs frères et elles doivent les régler. D'autres ont un mauvais caractère, des sentiments de convoitise et tout cela les empêche d'ouvrir la porte. D'autres encore ont placé le monde comme une barricade devant la porte de leur cœur. Tous ces obstacles doivent être enlevés afin que cette porte s'ouvre et que le Sauveur puisse y rentrer. Mes chers amis, on doit évaluer maintenant qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Oui, on a ici quelque chose pour empêcher Jésus d'y entrer. Oui, on a ici des décombres, des poubelles. Oui, et c'est facile pour apporter des poubelles, pour rentrer dans la vie, dans le cœur, parce qu'on est divisé. On aime beaucoup Jésus, mais on aime beaucoup le monde. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On veut laisser Jésus entrer dans la vie, mais il y a la poubelle à l'intérieur de la porte du cœur. Et on aime beaucoup la poubelle. Et alors, qu'est-ce qu'on fera avec cette ordure, avec cette souillure? Et alors, qu'est-ce qu'on fera? Oui, c'est à nous de décider.
C'est à nous de prendre la poubelle du cœur et la rejeter dehors de notre vie. C'est à nous de faire ça. Jésus nous donne la grâce, la puissance, mais c'est ma décision personnelle. Chaque personne doit regarder sa propre vie pour voir qu'est-ce qui se passe. Quelle est ma poubelle? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Quel est mon problème? Oui, parce qu'on doit rejeter les choses qui nous empêchent d'avoir une relation intime avec Jésus. Et quelques autres ont des difficultés avec leurs frères. Oui, il y a quelque chose dans le cœur qui nous empêche d'avoir la fraternité, de les saluer en paix. Et c'est à nous de régler les problèmes. Et pour les autres, il y a la convoitise. Et la convoitise, c'est un souci grave parce que c'est difficile. Je vous regarde maintenant et pour moi, vous êtes pur. Et vous me regardez et peut-être que vous pensez que je suis pur parce que la convoitise, c'est quelque chose qui habite ici, à l'intérieur de notre pensée. C'est quelque chose qu'on garde dans le cœur. Mais on doit vaincre la convoitise par la grâce de Jésus. On doit faire cette chose-là, on doit affronter la convoitise. Et pour beaucoup de gens, ils ont des problèmes avec le monde. Le monde comme une barricade. C'est quelque chose qui nous empêche d'avoir la communion intime avec Jésus. On a tout le temps du monde pour regarder des choses, des mauvaises choses. Il nous manque le temps pour regarder la parole de notre Dieu. On a toute l'énergie pour jouer, pour travailler, mais pour prier, c'est compliqué. Pour chercher l'Éternel, c'est difficile. Le monde nous attire, et nous attire beaucoup. On a plein d'énergie pour travailler, pour gagner la vie, gagner l'argent, amasser l'argent. Mais pour gagner la vie éternelle, on est fatigué tout le temps. Pour aller à l'église, c'est compliqué. Pour être connecté, maintenant, c'est compliqué. Le monde nous attire beaucoup. Mais on doit couper cette alliance avec le monde et ouvrir la porte du cœur pour laisser Jésus entrer. Aujourd'hui, l'Éternel, il fait cette invitation pour laisser Jésus entrer, pour rejeter le monde, les obstacles, les décombres, poubelles, ordures, toutes les souillures qu'on a dans la vie, pour laisser Jésus entrer. Maintenant, on a cette opportunité d'ouvrir la porte du cœur pour inviter Jésus. Et s'il nous manque la force pour nettoyer le cœur, s'il nous manque l'énergie pour affronter le diable, on doit demander, Seigneur, aide-moi, donne-moi ta force, ta grâce, ta puissance pour m'aider, parce que je suis faible, mais avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je pourrai vaincre toutes les choses qui m'empêchent d'être sauvé, qui m'empêchent d'avoir une relation intime avec toi. Seigneur, aide-moi. Mes chers amis, j'espère que chaque personne soit bénie par la parole de notre Seigneur. J'espère que chaque personne sera prêt pour la rencontre avec Jésus. Que chaque personne sera prête pour être bénie aujourd'hui jusqu'à la fin. Parce que maintenant, on peut regarder la fin de notre voyage. C'est presque la fin. Jésus viendra et il sauvera tous ceux qui ont fait une alliance avec lui. Que l'Éternel soit avec vous, soit avec moi, avec nos familles, pour être assemblés devant sa présence, pour recevoir la gloire immortelle en Jésus, qui doit commencer dès maintenant. Amen. 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 Frère Barros, nous te remercions pour ce message et puissions-nous tous prendre note de ces paroles et puissions-nous effectuer une action dans nos vies
afin de nous conformer à la volonté de notre Dieu. Frère Junior, j'espère que tu es prêt. Nous allons à présent écouter un chant. Je vais activer ton micro. Normalement, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Saint de l'univers, Jésus notre roi, nous voici devant toi pour te louer et t'adorer. Saint de l'univers, Jésus notre roi, nous voici devant toi pour te louer et t'adorer. Saint de l'univers, Jésus notre roi, nous voici devant toi pour te louer et t'adorer. Alléluia, 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 Hosanna. Chantons tous, Alléluia, 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 Hosanna. Nous te disons grand merci pour tout ce bienfait que tu accomplis dans nos vies. À toi la gloire à jamais. Nous te disons grand merci pour tous tes bienfaits que tu accomplis dans nos vies. À toi la gloire à jamais. Nous te disons grand merci pour tous tes bienfaits que tu accomplis dans nos vies. À toi la gloire à jamais. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Alléluia, Hosanna. Sois exalté, sois exalté, sois exalté, Jésus, sois exalté. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Hosanna. Amen, amen. Merci à vous pour ce très beau chant. Et frère Barros, te laissons la place pour que tu puisses faire la prière afin de conclure ce moment. Bon Père Céleste, merci Seigneur pour nous accompagner pendant cette belle journée de sabbat. Que ta présence soit avec chaque personne qui était invitée par ton Saint-Esprit. Que ta parole puisse nous transformer, nous préparer pour la vie éternelle qui doit commencer dès maintenant. Seigneur, tu connais bien le mal qui habite un cœur, dans notre vie, dans notre cœur. Seigneur, aide-nous pour ôter les péchés qui habitent avec nous et pour ouvrir la porte à Jésus, afin qu'il puisse entrer, afin qu'il puisse nous transformer, pour nous préparer pour habiter avec toi pour toute l'éternité. Seigneur, viens nous pardonner, viens nous soutenir dans notre faiblesse, viens construire en nous le désir d'être sauvé, de résister au mal, d'affronter les difficultés avec la résolution pour être sauvé en Jésus. Sois
avec ceux et celles qui sont malades, avec ceux et celles qui sont affaiblis, qui manquent la résolution pour résister au mal, avec ceux qui ont des problèmes pour prendre leurs décisions pour être sauvés. Ah Seigneur, viens nous aider dans notre faiblesse, viens nous toucher, nous transformer, Seigneur. C'est notre prière pour rester avec chaque personne qui était avec nous dans cette salle virtuelle. Que ta présence soit avec ceux qui verront cette vidéo aussi. Seigneur, reste avec eux également. Que ta présence soit avec nous. C'est notre humble prière en Jésus, notre Sauveur. Amen.